Chers frères, chers sœurs, soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Je rends grâce au Père Céleste pour son amour, sa bonté, sa miséricorde manifestée dans nos différentes vies. Que toute la gloire lui revienne au nom de Jésus-Christ. Chers frères, chers sœurs, le Père Céleste cherche un compagnon ou des compagnons de marche. Est-ce que vous faites partie des compagnons de Dieu? Chers frères, chers sœurs. Parce que Dieu cherche chaque jour des compagnons de marche. Des hommes et des femmes pour marcher avec eux. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que ses yeux parcourent la terre chaque jour pour voir ceux qui ont le cœur disposé et entièrement consacré à lui pour les soutenir, pour les conduire, pour les diriger, pour les orienter. Dans 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 13, les aliments sont pour le corps et les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Le corps n'est pas pour l'impudicité, n'est pas pour l'adultère, n'est pas pour le mensonge, n'est pas pour l'infidélité, n'est pas pour l'idolâtrie, n'est pas pour les querelles. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Le corps qui a été créé est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Alléluia. Chers frères, chers sœurs, le but originel pour lequel l'homme a été créé. Et quel est ce but pour lequel tu as été créé, pour lequel j'ai été créé? Quel est le dessein de Dieu en te créant et en me créant? Le dessein de Dieu se trouve dans Romains chapitre 3 à partir du verset 23. La parole de Dieu nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire. Le péché était venu nous priver de la gloire de Dieu. Donc, nous pouvons conclure que nous avons été créés pour manifester la gloire de Dieu. C'est-à-dire la présence de Dieu, le règne de Dieu, la nature de Dieu, la vie de Dieu, la victoire de Dieu, la domination de Dieu, l'amour de Dieu, pour manifester la vie de Dieu. C'est pourquoi la parole du Seigneur nous dit que le monde entier attend la révélation des vrais fils de Dieu. Donc vous voyez que nous avons été créés pour manifester la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 16 à 17, la parole du Seigneur nous dit que vous êtes le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit habite en nous. Dieu Tout-Puissant habite en nous. Celui qui détruit le temple, celui qui déshonore ce temple, sera déshonoré, sera détruit. Chers frères, chers sœurs, Dieu nous a créés et nous a donné un corps. Dieu est esprit, il nous a créé esprit, il nous a donné un corps. L'esprit habite dans un corps. Et ce corps est le temple de Dieu. Celui qui détruit le temple, celui qui n'honore pas son corps, sera détruit. Chers frères, chers sœurs, si Dieu vous a créé et que Dieu vous a donné des seins, ce n'est pas pour faire le malin. Si Dieu vous a donné des oreilles, ce n'est pas pour faire le malin. Si Dieu vous a donné les mollets, des fesses, ce n'est pas pour faire le malin. Si Dieu vous a donné un bon teint, ce n'est pas pour faire le malin. Un teint noir ou clair, ce n'est pas pour faire le malin. Mais c'est pour manifester sa gloire. Et rien que sa gloire. C'est pourquoi tu dois honorer ton corps. Vous devez honorer vos corps. Parce que vos corps sont le temple de Dieu dans lequel Dieu habite. Alléluia. Chers frères, chers sœurs. Et chaque matin, Dieu parcourt toute la terre. Ses yeux parcourent toute la terre. Il cherche des compagnons pour marcher avec eux, pour se manifester à travers eux, au marché, dans la rue, au service, en mission, pour se manifester à travers eux. Donc chaque matin, ses yeux parcourent toute la terre. Dieu cherche des candidats,
tes compagnons pour marcher avec eux chaque matin, chaque jour. Alléluia. Est-ce que vous faites partie de ces compagnons? De ces compagnons de marche? Chers frères, chers sœurs, en Christ, est-ce que Dieu marche avec vous? Est-ce que Dieu marche avec vous régulièrement? Est-ce que Dieu se manifeste en vous et à travers vous régulièrement? C'est la question que je vous pose, chers frères, chers sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur. Vous voyez, la présence de Dieu est réelle. La présence de Dieu est une réalité sur la terre. Dieu vit dans les cieux, mais sa présence est sur la terre parce qu'il est omniprésent. Chers bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est pas toute la créature qui manifeste sa présence. C'est seulement l'homme qui a admis à manifester sa présence, à vivre sa présence et à manifester sa présence. L'homme créé à son image et à sa ressemblance. Dieu est esprit, il a créé l'homme esprit. Et il a formé un corps. Il a mis cet esprit dans ce corps. Il a rendu ce corps visible. Et c'est comme ça qu'il a créé l'homme et la femme. Dans l'homme se trouve l'esprit et dans la femme se trouve l'esprit. C'est à travers la morphologie qui fait la différence. La morphologie masculine et la morphologie féminine. Sinon, dans l'homme se trouve l'esprit et dans la femme se trouve l'esprit. Chers frères, chers sœurs, c'est cet esprit vivant dans un corps que Dieu a rendu visible régulièrement dans le jardin d'Éden, Adam et Ève. La Bible nous dit que au crépuscule, c'est-à-dire à la tombée de la nuit, Dieu descendait et visitait l'homme et la femme dans le jardin d'Éden. Chers frères, chers sœurs en Christ. Les deux vivaient dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden représentait la présence de Dieu. Regardez, quand Adam et Ève vivaient dans le jardin d'Éden, les deux n'avaient pas besoin de prier, ni de jeûner, ni d'aller à l'église, ni de lire la Bible, ni d'adorer Dieu. Les deux n'avaient pas besoin de faire tout ça. Ils vivaient dans l'abondance totale. Parce que Dieu pourvoyait à tous les besoins. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient dans la présence de Dieu. Or, la présence de Dieu vient avec toutes les bénédictions de Dieu. La santé, la bonne santé physique comme spirituelle, la nourriture, l'élévation, la promotion, la joie et la paix. Adam et Ève n'avaient pas besoin de prier. Ils avaient tout gratuitement. La présence de Dieu vient avec tout dans les vies. J'ai bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi, quand nous prenons la Bible et que nous examinons, nous voyons que la présence de Dieu dans la vie d'un homme est très importante. Dieu, il est omniprésent, il est dans les cieux. Mais Dieu manifeste sa présence sur la terre. Il a manifesté cette présence-là dans la vie d'Adam et Ève. Chers bien-aimés dans le Seigneur. Les deux avaient une vie comblée, une vie glorieuse, une vie de joie et de paix. Et cette vie tirait sa source là de la présence de Dieu. La présence merveilleuse de Dieu qui était le jardin d'Éden. Aujourd'hui, notre jardin d'Éden, c'est en Christ. Le jardin d'Éden spirituel, c'est Christ. En Christ, nous sommes bénis de toute bénédiction. Tous nos besoins sont pourvus en Christ Jésus. Notre Canaan spirituel, c'est Jésus-Christ, où coule le lait et le miel. Où il y a la vie en abondance. La paix, la joie en abondance, c'est en Christ. En Christ Jésus. C'est Christ qui est notre Canaan spirituel, c'est Christ qui est notre jardin d'Éden. Alléluia. À Christ, tout est pourvu. Tous nos besoins sont pourvus. Chers bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons le nom de Dieu pour tous ses bienfaits. Nous bénissons le nom de Dieu pour tous ses refaits. Donc, la présence de Dieu était la garantie pour ces deux personnes.
était l'assurance, la sécurité pour ces deux personnes. Mais quand le péché est entré, l'homme a vécu loin de la présence de Dieu. Prenons, quand les deux personnes avaient mangé le fruit défendu, le fruit de la connaissance du bien et du mal, chers bien-aimés dans le Seigneur, il entendit la voix de l'Éternel, Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel, Dieu, au milieu des arbres. Mais l'Éternel, Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Genèse chapitre 3, à partir du verset 8 à 10. En agissant ici, les deux personnes venaient d'adopter un comportement qui est d'actualité jusqu'à aujourd'hui. Vivre loin de la présence de Dieu. Vous voyez, le péché nous éloigne de la présence de Dieu, de la vie de Dieu. Le péché éloigne notre âme de la présence de Dieu et empêche notre âme de bénéficier de ce qui est dans notre esprit. Empêche notre âme de bénéficier de la joie et la paix, la conduite, la transformation. C'est pourquoi la Bible nous dit que si nous reconnaissons nos péchés et que le soleil ne se coupe pas sur notre péché, et si nous les reconnaissons, nous confessons le sang de Jésus, nous purifions de tout péché. C'est-à-dire que le soleil ne doit pas se coucher sur tes péchés. Chers frères, chers sœurs, il faut les confesser pour que ton âme puisse bénéficier de la présence de Dieu, pour rester autour de la présence de Dieu. Parce que quand tu es dans la présence de Dieu, toutes tes besoins sont pourvus. Tu as toutes sortes de révélations, toutes sortes de visites, toutes sortes de directions, toutes sortes d'élévations, toutes sortes de paix, de joie, de victoire. Alléluia. Jesus, qui est notre canal spirituel, notre jardin d'Éden. En lui, tout est pourvu dans Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 3. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers frères, chers sœurs. Vous voyez, quand les deux personnes ont péché, la communion avec Dieu s'est arrêtée. La joie et la paix ont disparu. Et cela va envoyer la mort spirituelle. Et cette mort va envoyer tout ce qui est haine, tout ce qui est jalousie, mensonge, tromperie et meurtre dans la vie de l'homme. C'est par le péché que tout ce qui est stérilité, tout ce qui est maladie, tout ce qui est malédiction est venu dans la vie de l'homme. Souffrance est venue dans la vie de l'homme. Chers frères, chers sœurs, quand les deux personnes désobéies ont tourné le dos à Dieu, ces deux personnes se sont éloignées de la présence de Dieu. Le péché nous éloigne de la présence. Éloigne notre âme et fait souffrir notre âme. Détruit notre âme, qui est notre vie. Parce que normalement, l'âme et l'esprit doivent être un pour que le corps exécute tout ce qui est à l'intérieur, parce que la vie vient de notre intérieur. Alléluia, chers frères, chers sœurs. En Christ. Regardez un peu dans Genèse chapitre 3, verset 22. Après la désobéissance, Dieu dit, empêchons l'homme de manger l'arbre de vie. L'arbre de vie est d'en manger et de vivre éternellement. Genèse chapitre 3, verset 24, et le jardin d'Éden a été gardé par quoi? Par un ange. Pourquoi? Parce que si Dieu laissait l'homme dans le péché et manger l'arbre de vie, qui est la vie éternelle, l'homme resterait éternellement dans le péché, éternellement dans la souffrance, éternellement dans la malédiction, éternellement dans la maladie, éternellement dans tout ce qui est mauvais. C'est pas facile. 3 jours de palu, on n'arrive pas à supporter. Et puis vivre éternellement dans le palu ou dans le cancer. C'est difficile. Donc c'est la bonté de Dieu qui s'est manifestée pour envoyer le plan B pour que l'homme puisse recevoir la vie et manger ce table de vie qui est la vie. Chers frères, chers sœurs, vous voyez, malgré le péché de l'homme ou la corruption de l'homme, mais Dieu attache toujours du prix à marcher avec l'homme. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui est créé à son image. Et c'est pourquoi ses yeux parcourent toute la terre chaque matin pour voir ceux qui sont candidats ou qui seront candidats à marcher avec lui. Un cœur bien disposé à pratiquer sa présence. Chaque matin, Dieu jette ses regards. 2 Chroniques 16, à partir du verset 8 à 9. Vous pouvez lire chaque matin, pour que chaque matin, vous vous levez, pour dire à Dieu, je suis candidat à marcher avec toi, pour manifester ta gloire, parce que nous avons été créés pour manifester tous la gloire de Dieu, la présence et le règne de Dieu. Chers frères, chers sœurs en Christ, que Dieu nous bénisse abondamment. Prenons Genèse chapitre 2, verset 20. Quand Dieu a créé tous les animaux, il a envoyé les animaux à Adam pour qu'Adam puisse les nommer. Mais Adam n'a pas trouvé une aide semblable à lui.
Il est de même que Dieu a créé toutes choses, même les anges. Mais c'est l'homme que Dieu a créé à son image, à sa ressemblance. Et c'est à l'homme de manifester sa gloire et sa présence de Dieu. C'est l'homme que Dieu a voulu marcher avec lui. C'est toi et moi, vous et nous tous. Chers frères, chers sœurs, vous êtes candidats à marcher avec Dieu, à être les compagnons de Dieu. Vous êtes candidats. Si vous êtes candidat, gloire à Dieu. Alléluia. Dans l'histoire de l'humanité, nous avons vu vraiment certaines personnes qui ont marché avec Dieu, malgré les faiblesses. Et non. Il a marché avec Dieu. Dans Genèse chapitre 5, à partir du verset 24, il a été enlevé. Il n'a même pas connu la mort. Nous voyons Noé qui a marché avec Dieu. Et c'est dans sa marche avec Dieu que Dieu lui a révélé ce qui devait venir. Vous voyez, quand nous marchons avec Dieu, nous ne manquons pas de révélations, de visites, de paix, de joie, de lumière, de victoire. Quand nous marchons avec Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Prenons Exode chapitre 13 à partir du verset 20 jusqu'à 21. Le peuple de Dieu a marché avec Dieu. La Bible dit que nuit et jour, la colonne de nuit ne se retirait pas du peuple. Devant le peuple se trouvait la colonne de nuit, nuit et jour. Dieu a marché avec le peuple. Et arrivé face à la mer Rouge, la mer Rouge s'est mise en garde à vous, passé, à cause de la présence de Dieu. Face au rocher, le rocher dit, ah, tenez de l'eau. Le peuple a bu. Face au Jourdain, le Jourdain aussi s'est mis en garde à vous, passé. Quand Dieu marche avec nous, tout ce qui est obstacle se met en garde à vous et nous laisse passer. Alléluia. Et regardez où Balaam avait sollicité, Balak avait sollicité Balaam pour maudire le peuple de Dieu. Dieu lui a dit, c'est un peuple béni. Pourquoi? Parce que je suis devant ce peuple et c'est moi qui conduis le peuple. C'est un peuple béni. Aucun enchantement, aucun sorcier, aucun franc-maçon ne peut contre ce peuple. Parce que le peuple est puissant. Et le peuple comme un lion qui détruit tout sur son passage. Aucun sorcier. À cause de ma présence dans la vie de ce peuple. Car le peuple est béni. Nombre chapitre 22. À partir du verset 12. Nombre chapitre 23. À partir du verset 20. Que Dieu vous bénisse. Chers frères, chers sœurs. Pour dire que Dieu, le Père, cherche des hommes et des femmes pour marcher avec eux. Une fois que nous sommes nés de nouveau, déjà Dieu marche avec nous. Parce que dans Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 13, la Bible dit que nous sommes scellés. 1 Corinthiens 6, à partir du verset 17, nous sommes devenus un. Et dans 1 Corinthiens 3, à partir du verset 16 à 17, la Bible dit que nous sommes le temple de Dieu. Donc, quand une fois que vous avez accepté Christ et que vous êtes né de nouveau, c'est-à-dire que vous êtes pardonné et délivré de la puissance du péché et que vous avez reçu le Saint-Esprit, automatiquement Dieu marche avec vous. En tout lieu, en tout temps, Dieu marche avec vous. Mais pour que Dieu puisse se manifester, c'est la vie de consécration que Dieu attend de vous et de nous tous, consacrés à sa parole. La Bible nous dit que Dieu a dit à Josué, il faut que tu médites le livre nuit et jour et que les nuits ne se voient pour que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Donc vous voyez, une fois que nous sommes nés de vous, ce qu'il nous reste à faire, c'est de nous laisser dominer, de nous laisser dominer par la parole, de pratiquer la parole, d'aller là où la parole est enseignée pour que nous grandissions spirituellement, pour atteindre la maturité spirituelle, chers frères, chers sœurs. Donc, une fois nés de nouveau, ce qui nous reste à faire, c'est la parole. C'est d'écouter, de mettre la parole, de méditer la parole chaque jour. Vous voyez, nous marchons avec lui et Dieu va se manifester chaque fois que nous allons poser des pas. Alléluia. Car Dieu a besoin des compagnons. Vous faites partie de ces compagnons. Alléluia. Tous ceux qui ne sont pas encore compagnons, c'est ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau. Quand vous n'êtes pas encore né de nouveau, vous n'êtes pas encore compagnon de Dieu. Pour être né de nouveau, c'est accepter Jésus comme Seigneur Sauveur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Regardez, prenez l'exemple de Jésus avec les disciples. Quand ils étaient avec Jésus-Christ, ils étaient dans la présence de Jésus. Personne n'avait besoin de quoi que ce soit. Ils n'avaient pas besoin de paracétamol, pas besoin d'aiguille, n'avaient pas besoin de piqûre, n'avaient pas besoin de nourriture. Parce que Jésus pourvoyait à tous les besoins quand ils étaient dans la présence. Quand ils étaient avec Jésus. Jésus est notre présence. Et en Christ, nous sommes dans la présence et nous avons Dieu en nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons rendre grâce à Dieu. Père éternel, nous bénissons ton saint et glorieux nom. Papa, pour cette révélation et aide-nous à vivre toujours dans ta présence. Nous qui sommes nés de nouveau, en obéissant à ta parole, en nous consacrant à ta parole, afin que, Papa, nous obéissons, pratiquons ta parole pour que ta présence se manifeste chaque jour dans notre vie. Aide ceux qui ne sont pas encore tes compagnons à accepter Jésus, afin qu'ils deviennent tes compagnons, et aide-les à se consacrer à la parole pour qu'ils grandissent et que ta présence se manifeste aussi dans leur vie. Merci de bénir
tous les frères et sœurs en Christ, de bénir toutes les communautés et de bénir notre nation ivoirienne. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous garde longtemps et que Dieu nous garde longtemps ensemble au nom de Jésus. Amani en fait vous aime et vous salue au nom de Jésus. Amen.